Bonjour et bienvenue sur les Mups Vagabonds. Aujourd'hui on va vous présenter l'histoire de Maître Yi, la Lame Wuzhou et de Wukong, le roi des singes. Yi, le dernier maître dans l'art du Wuzhou. Avec son disciple Wukong, un Vastaya blagueur, il parcourt Ionia, combattant l'injustice et la haine partout où ils vont. Maître Yi est né dans le village caché de Wuzhou. Ses parents étaient forgerons, et Yi s'entraînait chaque matin à la maîtrise de l'épée avec sa mère et récitait des poèmes avec son père le soir. Yi fit grande impression sur les guerriers Wuzhou qui fréquentaient les ateliers de ses parents, et il finit par les rejoindre. Yi était très talentueux et il surpassa toutes les attentes, et on ne parlait plus que du jeune maître Yi. Cependant, Yi se posait des questions sur le reste d'Ionia, et voulait aller visiter les autres villages. Mais ses maîtres lui interdisaient, les techniques Wuzhou étaient bien trop précieuses et sacrées pour être partagées. Mais lorsque Noxus attaqua Ionia, Yi décida de défendre les terres premières plutôt que d'honorer les traditions Wuzhou. Très vite, des rumeurs au sujet de l'homme qui valait une armée se répandirent dans Ionia, et beaucoup furent inspirés par son courage et prirent les armes pour défendre leurs terres, jusqu'à la fameuse bataille du Placidium de Navori. Mais les commandants noxiens virent dans le Wuzhou une menace non négligeable, et après avoir enquêté sur Yi, ils lancèrent une attaque chimique sur le village Wuzhou. Après la guerre, Yi revint pour trouver son village détruit. Tous ceux qu'il connaissait étaient morts et la magie de la terre avait été profanée. Yi comprit qu'il était le dernier maître du Wuzhou, il ne restait que lui. Ravagé par la douleur, il s'isola, préférant ne pas penser au passé. Mais la sagesse des maîtres anciens semblait s'effacer avec le temps. Il commença à douter qu'un homme seul puisse préserver un héritage entier. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontra Kong. Kong est un Vastaya de la tribu des Shimon. Impulsif et blagueur, le jeune Kong avait peu de traits communs avec les autres Shimon. Mais pendant des années, ils supportèrent ses blagues et ses farces, jusqu'au jour où Kong leur fit croire qu'un dragon élémentaire allait brûler la forêt. Exaspérés, les Shimon exilèrent Kong. Il prit le nom de roi des singes et affronta souvent des mortels à des jeux de ruse ou lors de duels. Il assurait n'avoir jamais été battu, jusqu'à ce qu'il tombe sur un bourreau noxien. Kong se cacha dans les confins sauvages et ne sortit que lorsque Noxus avait quitté Ionia. C'est à ce moment-là qu'il réalisa les dégâts qu'avait causé l'Empire à sa terre natale. Il partit alors à la recherche des légendaires maîtres Wuzhou, mais ne tomba que sur un homme, assis parmi les ruines. Kong provoqua alors Yi en duel, et ce dernier le battit facilement. Mais Kong n'abandonna pas, et pendant des semaines ils s'affrontèrent. Pour la première fois depuis des années, Yi sentait l'esprit du Wuzhou revivre. Kong finit par tomber à genoux, implorant Yi de lui enseigner ce qu'il savait. Voyant l'humilité dont faisait preuve le Vastaya, Yi accepta, et les deux apprirent à se respecter, mais le maître Wuzhou refusait de faire part de son passé. Kong lui proposa alors un marché. S'il pouvait gagner un duel contre Yi, ce dernier devait lui révéler son passé, autrement Kong arrêterait de parler. Kong finit par gagner le duel, et Yi lui raconta tout. C'est là que Kong comprit ce qu'il recherchait. Bien que sa tribu l'avait exilé, il souhaitait tout de même les défendre. Fier de lui, Yi lui offrit un bâton et lui donna le préfixe honorifique de Wu. À partir de ce jour-là, le Shimon était connu sous le nom de Wukong. Ensemble, Yi et Wukong voyagent à travers tout Ionia. Yi cherche à honorer l'héritage Wuzhou et à donner un sens à son titre de maître. Les deux amis sont déterminés à combattre la haine et l'injustice partout où ils vont. Dans l'histoire de Yi, Retour au foyer, on y apprend que la Terre, dont la magie naturelle a été profanée, cherche à se nourrir par tous les moyens possibles, allant même jusqu'à attaquer des êtres vivants. Des ronces sont présentes partout dans la région, présentant un danger pour les habitants du royaume matériel, mais aussi pour les esprits du royaume spirituel. Yi vient souvent défricher l'endroit, mais il doit le faire souvent. Bientôt il devra brûler la terre afin d'empêcher définitivement les ronces de repousser. Peut-être existe-t-il un moyen de sauver ce qui reste du village Wuzhou, un moyen de calmer la terre. On peut aussi se demander si Wukong pourra un jour retourner dans sa tribu. Le casque de Yi et le bâton de Wukong ont tous les deux été fabriqués par Doran. D'après l'histoire de Yi, il semble être mort durant l'attaque sur le village Wuzhou. C'est tout pour cette vidéo sur Yi et Wukong, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, et on se dit à la prochaine.